part sur les mêmes absents peut-être que la semaine dernière. Ali. Ali, Ouais. Didi. Ah non, pas les mêmes absents que la semaine dernière du coup. Didi se rajoute à la liste. C'est pour ça qu'il était sorti en cours de match. Oui, en fin de match, ouais, problème musculaire. Donc c'est un peu. Disons qu'on aurait pu prendre le risque, mais sachant qu'il y a une éventualité de poursuivre, on a préféré ne pas prendre de risque. D'accord, ok. C'est quel muscle du coup? C'est l'ischio. Tu sais où c'est l'ischio? Ouais. Moi aussi, tiens, mais pas pour Oui, lui. toi aussi. Donc Parce Mathieu que je suis sort. vieux- Parce que je suis vieux et tout cassé, c'est différent. On peut annoncer que Mathieu ne sera pas dans le groupe demain. Ah. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour toi. Certain. On n'a pas de maillot à cette taille-là de toute façon. C'est bon. Ali, la semaine dernière, tu disais que peut-être il y avait un espoir de récupérer pour la fin de saison. S'il y a match derrière, l'espoir il existe toujours ou c'est plié définitivement pour. Il y a une bonne évolution. Ouais. Voilà, il a recouru hier correctement. Maintenant, il n'a pas encore touché le ballon, donc c'est. En tout cas, l'évolution est bonne. Maintenant, est-ce que mardi, si jamais on est qualifié, il peut être éligible? C'est encore un point d'interrogation. On verra au jour le jour. C'est toujours compliqué de prédire ce qui peut se passer. D'accord. Avec ces deux joueurs-là, il y en a d'autres qui sont. Mathias aussi sera absent demain. Souffre de quoi, Mathieu? On va dire douleur au pubis. Et, On s'arrête là même si. Vlad aussi, mais Vlad aussi, bien sûr, Vlad, voilà. on a vu qu'il courait. Voilà. Et je crois que c'est bon, on a fait le tour, ça fait déjà Ouais, pas mal. c'est déjà pas mal. mine de Enfin, rien, c'est hein. pas nombreux, mais ça, quand on a un petit effectif, ça fait Ouais, puis pour une dernière journée en Ouais. jeu, ça reste malgré tout. Ouais. Embêtant. et Amin Salama qui avait reçu un coup. Non, lui, non, pas de problème. Donc, quel est un petit peu l'état d'esprit avant cette dernière journée, on va dire, de la saison régulière, où il y a un enjeu. Oui, C'est déjà, je pense, de votre point de vue, une bonne chose, oui, je te confirme. même si vous n'avez pas Les cartes en main, voilà, on aurait préféré. Non, mais il y a un enjeu malgré tout. Oui, C'est quoi il y a un parfum particulier, il y a quelque chose de. Enfin, je te poserai la question après, mais tu en as vécu des dernières journées Oui. de Ligue 2 ou de Ligue 1 avec un enjeu fort, avec la saison qui joue sur un match. Est-ce que là, tu le ressens aussi oui, il y a quelque chose de palpable de par déjà le nombre de personnes qui va être au stade. Donc ça veut dire que l'enjeu est réel et présent. On le souhaitait, en tout cas depuis quelques semaines, on avait la volonté de jouer un match en jeu à la dernière journée, c'est le cas. Maintenant, pas dans les meilleures conditions qu'on aurait espéré. On aurait espéré avoir davantage de chances, en tout cas de probabilités sur les résultats pour espérer passer. Disons que là, il n'y a qu'un résultat qui nous permettra de figurer dans les 5. Donc forcément, les chances s'amenuisent, mais il y a quand même une micro-chance. Donc tant qu'il y aura une micro-chance, on va y croire jusqu'au bout. Et l'idée, c'est, demain, on sait qu'il faut, en plus de gagner, marquer des buts. Donc il faudra certainement prendre davantage de risques que ce que l'on fait habituellement. Il faudra prendre ce match dans les conditions d'une équipe qui doit marquer des buts, tout en préservant le nôtre aussi, parce que le moindre but peut avoir une conséquence énorme à l'issue de la rencontre. Donc on y va avec beaucoup d'énergie, la volonté d'emballer cette rencontre et de pouvoir, à la fin du temps réglementaire, sauter de joie. Prendre des risques, c'est dire quoi? Avoir une équipe plus offensive que précédemment? Sur le papier, pas forcément, mais peut-être dans l'état d'esprit, disons que même s'il faut garder toujours les équilibres d'équipe, mais j'ai demandé aux joueurs depuis le début de la semaine d'oser davantage, de mettre plus de folie qu'habituellement, parce qu'on se doit d'emballer ce match et on se doit de marquer des buts. Donc du coup, forcément, ça passe par davantage de prise d'initiative, même s'il ne faut pas rentrer dans l'individualisme, mais il faudra être en mesure d'avoir le maximum d'opportunités pour marquer le plus de buts possible. J'ai déjà connu ce contexte-là contre Créteil en 2005, voilà, où il fallait qu'on marque des buts pour pouvoir prétendre à une place, à un accès direct en Ligue 1. Voilà, de mémoire, il y avait 3-1 au bout de 12 minutes. Voilà, et pour autant, ça n'a pas suffi à la fin. Donc il faut, voilà, moi je suis heureux de pouvoir vivre ce moment-là, parce que c'est un moment privilégié d'être encore en vie à la dernière journée. On connaît voilà l'enjeu majeur de ce match-là,
Notre contrat à nous, c'est de gagner à minima par 3 buts d'écart. Voilà. Après, on verra si le Paris FC et Rodez arrivent à atteindre le résultat qu'il leur faut. Mais nous, déjà, sans parler des autres, il faut qu'on gagne à minima largement. Toi, c'est la feuille de route que tu fixes du coup à ton Oui. équipe, une victoire. Bon, par on l'a déjà donné après le match de Dunkerque. D'accord. Connaissant les résultats de la journée, forcément, on sait qu'à. Je dis 3-0 parce qu'une défaite du PFC d'un but d'écart nous permettrait de passer devant. Avec ce Voilà. score-là, avec cet écart-là. Mais 2-0 pourrait suffire si Paris perd par 2 buts d'écart. Mais en tout cas, nous, si on gagne par 3 buts d'écart, on a plus de chances d'y arriver que moins que ça, tout simplement. Encore faut-il que le Paris FC perde, ou que Rodez perde. Voilà. Comment tu l'imagines la soirée de vendredi? C'est focalisé à 100% sur votre match? Oui. Pas de Non. d'oreillettes, pas Non, de rien. pas d'arrêt Rien, climatique mais on le devant, saura, je le saurai à la mi-temps. Je pense que les gens au stade le sauront aussi. Il y aura peut-être des moments de foule sur une touche pour nous qu'on ne comprendra pas. Mais, parce que les gens seront certainement aussi en alerte sur ce qui se passe sur les autres terrains. Donc du coup, c'est ce qui est bien dans les matchs en jeu sur les dernières journées, avec des matchs en même temps. Voilà, les émotions peuvent aller dans un sens comme dans l'autre. Donc, mais nous, on va être focus sur ce qu'on doit faire déjà. C'est consigne que tu as passé auprès de ton staff, pas de téléphone. Mais il n'y en a jamais de toute façon. Donc on ne va pas changer notre manière de faire. Il n'y en a jamais. On connaît les résultats à la mi-temps, à la fin des matchs. À Dunkerque, je leur ai dit, on a fait la moitié du chemin. Saint-Etienne est en train de mener, donc tout était idéal pour nous. Et au final, ça s'est inversé à la fin du match. Donc si ça peut donner un supplément d'âme, les informations importantes à donner aux joueurs, on le fera. Mais c'est sûr que moi, on connaît ça souvent. Et des fois, on a atteint le résultat qu'il fallait, et puis sur l'autre stade, tout va bien. Forcément, ça change aussi notre manière de jouer et de penser. Forcément, s'il faut aller chercher un autre résultat, eh bien, il faut donner l'information aux joueurs, c'est important. Mais ça sera surtout en deuxième mi-temps. Avant ça, il n'y aura pas d'informations particulières donnée aux joueurs. Il y a le coup de boost avec le public forcément, avec Oui. cette arrivée aussi, ça va être particulière, qui sera sur l'esplanade, je crois. Ouais, on part de Jeanne d'Arc, de la place Jeanne d'Arc, En footing. jusqu'au stade. On va voir combien Pas de des personnes restaurants. nous suivent. On va voir ça. Non, mais oui, c'était une demande de la part des commerciaux de la communication sur comment on peut mettre en avant aussi les joueurs et puis récompenser aussi les gens qui viennent régulièrement au stade. J'avais mis mon veto sur les derniers matchs, voilà, pour rien vous cacher, parce que j'estimais que c'était pas le bon timing. Là, c'est le bon timing, puisque c'est peut-être notre dernier match. Donc il faut que les gens puissent approcher les joueurs au plus près. Je trouve que c'est une belle récompense. Quand on vient au stade tous les week-ends, les gens, ce qu'ils attendent, c'est voir les joueurs. Il ne faut pas se mentir. Donc quand ils les voient de près, ça rend les gens heureux. Si on peut rien que par ça rendre les gens heureux, on va le faire. Peut-être le coach. Oui, enfin, le coach, il va descendre du bus comme les autres, donc il va passer, c'est sûr. C'est mieux, c'est mieux. Mais de manière générale, c'est les joueurs, les acteurs. Le coach est un peu en retrait, c'est bien normal. Il a gagné un match, mais il y a cette équipe de Valenciennes qui est dernière au classement, mais qui finit bien sa saison par rapport à ce qu'elle a montré tout au long de la saison. C'est un match compliqué. Comme tous les matchs, voilà, c'est toujours difficile de jouer contre un club qui sait qu'il va descendre, qui connaît son issue, avec des joueurs qui se libèrent, des joueurs qui ont envie de se montrer pour leur avenir personnel, de l'orgueil aussi, de montrer une belle image de leur club. C'est jamais évident, il est des fois plus compliqué. Alors, c'est tout l'un ou tout l'autre. On peut avoir des équipes qui sont complètement désorganisées et qui lâchent complètement le projet et du coup l'équipe abandonne, ou l'inverse, ce qui se passe pour Valenciennes, c'est-à-dire que jusqu'à la fin ils vont se battre, même s'ils connaissent leur issue, par orgueil, par respect par rapport à leur structure. Donc forcément, il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit si simple que ça. Il faut s'attendre à ce que l'adversaire pose beaucoup de problèmes à notre équipe. On l'a vu sur leur dernier résultat. J'ai aussi en image en 2005. À Istres, face à un club condamné, on a échoué. Donc, il y a rien de simple, mais nous déjà faisons ce qu'il faut dans l'état d'esprit, la façon de jouer au foot, le contexte on le connaît, l'enjeu on le connaît, on sait ce qu'il faut faire. Voilà. Maintenant ça dépend que de nous surtout. Tu fais référence à Livourne, tu viens de citer Istres. Oui. Pour ta carrière, il y a eu quelques dernières journées à enjeu, il y a eu des scénarios positifs. Je citerai
serait plutôt Libourne, hein, qui a marqué la mémoire collective, et c'est un négatif, tu as cité. Est-ce que tu as l'impression que demain soir, ça peut être un match dans cette catégorie qui peut faire entrer, voilà, je veux dire, les supporters de Malherbe, ils parlent encore aujourd'hui de Libourne, hein, ça a été un événement marquant, je pense que même pour toi, en tant que joueur et les coéquipiers de l'époque, c'est quelque chose de marquant. Est-ce que tu penses que ça peut être du même acabit, ce match de Valenciennes à domicile? Donc, on a parlé de toute l'effervescence autour de l'équipe sur le stade. Pour revenir dans le contexte particulier qu'on avait vécu à l'époque, c'est que on faisait une saison exceptionnelle. Il faut se rappeler qu'on avait échoué la saison passée pour 2 buts et que jusqu'à la dernière journée, il a fallu se bagarrer pour monter en Ligue 1. Et sur l'année civile, on a pris 81 points, ce qui est énormissime, et pour autant, nous étions toujours pas en Ligue 1. Donc il faut se rappeler ce contexte-là, parce que ça permet de donner aussi de la valeur sur les capacités mentales de l'équipe, du staff, du club, à pouvoir repousser les limites et aller au-delà de ce qu'on est capable de faire. La différence entre ce qu'on a vécu nous et ce qui va se passer demain, même s'il y a de l'enjeu, c'est qu'à l'issue du match, il y avait une accession en Ligue 1. Quoi qu'il arrive demain, même si on fait ce qu'il faut, on ne sera pas en Ligue 1. Il faut quand même comprendre ça. Mais on se donnera le droit d'espérer quelque chose si tous les résultats sont en notre faveur. Mais jusqu'à preuve du contraire, il faudra batailler encore. Ouais. Mardi, vendredi, Mais et ça ainsi de donnera, suite. on va dire, Mais ça des donne... sourires aux gens qui aiment le club, aux supporters, à l'environnement. De par ce qui se passe depuis 4 matchs à domicile, je crois qu'on a fait 20 000 Bordeaux, 18 Annecy, 18 Rodez, 18 Laval. Là, on va faire encore 20. On fait 5 matchs. 5 matchs. Donc les gens sont ravis et fiers de cette équipe-là parce qu'ils ont remonté la pente et quoi qu'il arrive, on sera 6e de championnat à l'issue de la rencontre et on était 16e en décembre. Donc les gens, ils attendent que ça ici. C'est que chaque week-end, on donne une belle image de notre club, qu'on se batte les uns pour les autres et qu'on arrive à atteindre des résultats collectifs avec le supplément d'âme, c'est que d'atteindre les barrages, ça serait pour nous une saison réussie parce que de là où on est parti, encore une fois, on aurait été 3e toute la saison et puis on jouerait les barrages, forcément ça serait peut-être une déception. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. On est en train de gravir des étapes dans la façon de jouer au foot, dans l'état d'esprit, dans les résultats. On est en train d'avancer. Maintenant, les gens, bien sûr qu'ils espèrent qu'on arrive à accrocher ces barrages, mais nous aussi, on le souhaite vraiment. Mais je pense que moi j'ai ce souvenir-là à Créteil, pour ceux qui l'ont vécu, le stade s'est levé et nous a applaudi à la fin du match. Et pourtant, on n'était pas en Ligue 1. Donc ça montre juste l'état d'esprit des gens qui viennent, ce qu'ils attendent surtout. Ils attendent qu'à chaque fois, on soit au rendez-vous. Mais après, il y a aussi des adversaires, ils l'entendent aussi et qu'ils ont le droit d'être meilleurs des fois. Mais rien que ça, on a tout fait pour y arriver. On a tout fait pour y arriver. Et les gens, je pense que s'ils reviennent au stade, c'est qu'ils ont ce sentiment-là, c'est que les joueurs donnent tout pour y arriver. Bon. Fini ? Merci Nico, vas-y. Bon, ben, Alex, passe des...